ravie aussi. de t'accueillir. Merci. C'est un super live ce soir, je pense qu'on va faire parce que c'est des sujets que moi je maîtrise pas, pour être honnête. C'est pas voilà, c'est des choses que j'ai entendues très régulièrement et le fait de t'avoir trouvé sur Instagram et où justement c'est quelque chose que toi qui t'anime et que tu maîtrises bien. Bah, du coup, je trouvais ça super intéressant d'en parler, de faire connaître ça. Oui, Et puis j'ai plein de questions à te poser sur ça, donc ok. c'est top, c'est cool. Super. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Le live, je le rappelle, il sera en replay demain ou après-demain, disponible sur Instagram, sur YouTube. Et puis voilà, puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et à ceux qui vont nous rejoindre, j'imagine, après. Et bienvenue du coup, Elena, sur la page Irréversible France. Merci. Et je te laisse te présenter. Ah. Alors, comment me présenter? Bon, Je sais pas. succinctement, après, t'inquiète pas, Je j'ai sais plein d'autres pas questions à te vraiment, poser. comment commencer. Comme tu veux, franchement, y a pas de questions Je pièges. dirais que je suis une âme passionnée par la vie Ok? et que ce qui m'anime, c'est d'aider les personnes que je croise, de passer du mode survie à un mode d'état d'abondance et de plaisir. Et c'est mon intention, en tout cas, pour cette vie, je pense. Vraiment, au maximum, se connecter à la joie, au plaisir et à l'abondance. Ça ne veut pas dire être toujours positif, mais même dans les challenges, arriver à se connecter à cet état grâce à Hmm. nos ressources intérieures. Et sinon, je suis née dans le sud de la France, Ok, à Nice, mais je suis une âme voyageuse. J'ai beaucoup déjà exploré ce monde et j'ai envie de continuer à travers ma passion aussi. ok, Voilà. super. Mais tu fais ça depuis combien de temps alors du coup? Du coup, c'est-à-dire le Bah, boissoir, sur le thème de ce soir, pour pied. ceux qui nous rejoignent, c'est donc les techniques PNL et le breathwork. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps ou c'est quelque chose que que tu as mis en place depuis peu? On va dire que je m'y suis intéressée depuis, on va dire, mes 17 ans sans connaître vraiment le voicework, le terme programmation neurolinguistique. J'ai commencé peut-être un peu comme tout le monde sur YouTube avec des vidéos à mes 17 ans pour calmer mon anxiété, mes crises d'angoisse. Mais ça fait vraiment 2 ans où je pratique réellement et j'enseigne, je donne des événements. Et je me suis formée en Australie. Du D'accord. coup, Ok. je suis partie en Australie me former. Et donc en Australie, est-ce qu'ils sont plus avancés qu'en France ou pas? Ben, tout le monde connaît le breathwork et en fait quasiment en Australie, donc c'est très commun d'en faire, d'en faire. D'accord. Donc, je Ok. dirais que oui. Ok. Est-ce que tu as d'autres spécificités ou c'est vraiment ces deux choses-là que tu maîtrises le plus? Je pense que c'est un peu lié. Il y a aussi de la méditation euh, et les techniques de programmation neurolinguistique. D'accord. Euh, je pense il y a des liens de toute façon entre Hmm. toutes ces pratiques, même si le breathwork, donc la respiration guidée, va peut-être plus être dynamique. C'est une autre approche que la méditation. D'accord. Par exemple. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est du coup le bracework? Oui, Pour ceux qui ne savent pas. Et moi, non, moi je ne sais. Bon, j'ai je, recherché quand même, je sais ce que c'est, mais bah, est-ce que. selon mon Oui, expérience, on va dire, et dis-moi. on va dire différents types de techniques de respiration Ok. pour permettre un travail au niveau physique, émotionnel et mental en général. Après, il y a aussi un accès à la spiritualité, à des états élevés de conscience, étendus de conscience, je pense, avec la pratique. Et on peut y mettre différentes intentions. D'accord. Mais c'est la pratique par la respiration, par le souffle. Parce que j'ai vu des vidéos de personnes qui pratiquaient ça et pour être honnête, j'ai eu un peu eu peur parce que je voyais beaucoup
enfin, beaucoup d'exercices de respiration, mais très prononcés, assez forts. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas, on s'auto-ventile pas? Est-ce que c'est pas quelque chose, tu vois, enfin, je sais pas comment dire, mais est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne bien depuis longtemps? Est-ce que c'est vraiment un exercice qui est à promouvoir en complément de la méditation? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Oui, je peux. Alors, déjà, faut faire attention à ce qu'on voit sur Internet, je pense, parce que ça peut être très Oui, théâtralisé aussi. Après, c'est un bon moyen de s'y intéresser. Moi, je sais que quand j'étais en Australie, j'avais entendu le breathwork un peu en France avec des techniques de respiration. Mais par exemple, j'ai découvert en Australie en scrollant sur TikTok et moi aussi j'ai vu mm, une vidéo d'une personne qui pleurait, qui était dans des émotions, qui criait. Sauf que moi à ce moment-là, j'ai fui de Nice lié à mes mm, traumatismes et j'avais besoin de ça. Donc moi je me suis dit ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'extérioriser parce que j'étais quelqu'un qui ne savait pas extérioriser toute cette sensibilité, ces d'accord, émotions. Et du coup, oui, il faut être guidé par un facilitateur ou une facilitatrice parce que bah, ça peut être, c'est très intense. C'est très intense. On va dans des états modifiés de conscience, mais enfin, la personne est consciente. C'est la personne qui respire. mm, Donc, c'est la personne qui choisit si c'est trop intense, de réguler sa respiration, de ralentir. Mais oui, pendant un voyage de breathwork, on va faire de l'hyperventilation, on va respirer par la bouche, donc on va apporter plus d'oxygène et relâcher plus de dioxyde de carbone. d'accord, Donc on peut vivre différentes sensations qui peuvent être physiques en général la plupart du temps. Donc des tremblements, on peut avoir froid, chaud, ok, donc des changements de température. Qu'est-ce qui peut arriver le corps qui est tendu, parce que du coup, en faisant cette hyperventilation, du coup, relâcher plus de dioxyde de carbone, c'est ce qui crée les tensions. Après, il y a certaines croyances. Moi, je sais pas, je me base pas sur ces croyances. Après, j'expliquerai, mais c'est la personne qui pose son intention, et même si elle mm, pose une intention, c'est un peu comme un saut dans l'inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer pour d'accord. la personne. Et c'est des Mais sessions qui durent combien de temps? 45 minutes, 1 heure. D'accord. Mais Ok. il y a une phase d'intégration aussi où on ne fait pas que de Mm, l'hyperventilation. Moi, j'utilise deux types de respiration. Donc, une respiration où c'est par le nez et par la bouche, et une respiration où c'est oui plus intense que par la bouche. Donc, d'accord. sur une plus courte période. Quand j'ai des groupes, par exemple, au début, je ne fais que 20-30 minutes. Ouais. 10 minutes, ça peut être très efficace aussi, vu que on part dans un état de relaxation. On relâche Mm, plus rapidement qu'une méditation selon les retours et moi aussi selon mon expérience. Vu qu'on se concentre sur la respiration, sur cet exercice, on lâche un peu plus prise. Enfin, les mm, 10 premières minutes, ça peut être compliqué pour le mental parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer comme ça. Mais on va dans cet état de relaxation. Donc, je reprends. On peut avoir du coup les sensations physiques. C'est pour ça qu'il faut être aussi allongé parce qu'on peut avoir des vertiges. Donc, faites pas de l'hyperventilation, de la respiration par la bouche assis, sauf si vous êtes expérimenté, si vous avez mm, envie de vous challenger. Et, euh, et ça dépend aussi des besoins de la personne. C'est important de parler aux personnes qui participent à un voyage breathwork avant pour, je pense, se connecter à ses besoins, à elle, à cette personne. Et pas faire n'importe quoi. Pas tout le monde peut faire du mm. breathwork, il y a des contre-indications. Donc on a une expérience plutôt physique en général. Après, une fois qu'on a détendu le corps, qu'on s'est connecté au Ouais. corps, ça va être plus émotionnel. D'accord. Donc le breathwork, ça peut être un espace pour relâcher des émotions qu'on s'est jamais autorisé à expérimenter, à vivre,
Mm. mais que l'on stocke dans le corps. Donc en laissant partir ces tensions, eh ben, on s'autorise à expérimenter que ce soit la joie, la tristesse, la colère aussi. C'est pour ça qu'on peut voir des personnes crier. Donc en général, si on est dans un groupe, Mm. et même en session one-one avec une personne, on peut prendre un coussin et crier dans le coussin. Parce qu'en D'accord. groupe, bah, du coup, ça peut déclencher, trigger les autres personnes. Je sais que moi, quand je suis en groupe, je pars un peu dans des énergies Ouais. de chamanisme Mm. et je crie, mais je suis pas attachée à cette colère, c'est juste que je crie, je libère et j'arrive pas encore à savoir enfin, d'explication logique, de dire une histoire sur ça, mais je crie. Et moi, je sais que on m'a souvent dit ah bah quand t'as crié, j'ai pas pu, ça m'a vraiment déclenché. Alors, Ouais. enfin, ça peut déclencher d'autres personnes. C'est important de le dire avant la session Mm. aussi. Et D'accord. sinon, après, une fois qu'on a libéré les émotions, qu'on a laissé de l'espace, bah, on peut Mm. accueillir et on est ouvert peut-être sur d'autres plans, plus spirituels, plus se connecter à notre intuition, à notre créativité. D'accord. Et par rapport à d'autres techniques de respiration, quelle est la différence en fait? La différence, c'est que je pense qu'il y a plus une régulation de nos émotions, de nos pensées Ouais. et une prise de conscience qui se fait, enfin selon mon expérience, parce que des fois dans la méditation, on peut rester dans ces schémas de pensée, Mm. rester dans ces pensées-là, alors que là on vient plus rapidement comme observateur et on observe et on lâche prise plus rapidement. D'accord. Et par rapport à ça, est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant de commencer? Comme tu me parles d'autoventilation, est-ce qu'il y a des gens qui, par exemple, qui peuvent avoir des problèmes respiratoires? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce qu'il faut plus les rassurer dans ce sens-là ou pas? Moi, mais c'est pas obligatoire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de loi, par exemple en Australie ou vraiment, enfin, dans le monde, je pense, qui dit de faire ça. Mais moi, j'aime bien remplir un questionnaire, faire remplir un questionnaire avant à la personne et l'orienter vers son médecin si elle a des doutes. Mais en tout cas, dans le formulaire, par exemple, il y a des contre-indications. Par exemple, s'il y a des problèmes de cœur. S'il y a eu des AVC ou une chirurgie récente ou si la personne est enceinte, donc ça c'est pas Ouais. possible. Mais voilà, il y a plusieurs contre-indications. Et sinon, bah, on fait pas d'hyperventilation, Hmm. on va pas dans ce sens-là. D'accord. Et ok. Et du coup, euh, est-ce que tu peux nous décrire une séance que tu fais avec quelqu'un qui ne l'a jamais fait, juste pour savoir un peu comment tu t'en occupes? J'ai jamais fait. Bah du coup, moi en général j'aime faire ça dans la nature, donc Ok, je privilégie les écolieux parce que j'aime ok. être soutenue par la nature. Et là tu parles en session de groupe ou juste une Non, personne? juste une Ok, personne. Bon, juste une ouais, personne. Donc en général je commence par une intention, poser une intention à d'accord. personne sur ce qu'elle attend, si elle a besoin de plus de clarté dans quel domaine, ce qu'elle a envie de laisser partir, et faire une intention en je suis, donc pour l'affirmer. Ok. Et ensuite, je commence par une respiration plutôt douce avec du scan corporel, la connexion à sa respiration, à ses différentes parties du corps. Revenir à l'intention en se connectant à la gratitude, au cœur. Et ensuite, quand la personne a respiré, s'est détendue, là, je la Hmm. fais respirer de plus en plus intensément. Donc ça fait un peu par vague. Après, je redescends tranquillement jusqu'à l'intégration où c'est plus... Là, j'aime bien connecter la personne euh, à une version d'elle qui existe déjà. Donc cette version d'elle qui a plus de clarté en faisant plus de la visualisation et là en utilisant
des techniques de programmation neurolinguistique comme l'ancrage pour ancrer ces sensations. On va faire un geste, on va par exemple poser la main sur notre cœur et affirmer cette version intégrée Hmm. de nous. Ok. Et est-ce que tu ressens des choses? Est-ce que tu vois des choses pendant ces séances? Est-ce que tu ressens ce que ressent la personne pendant cette séance-là? Euh, je ressens. Alors, je vais pas ressentir ce que vit la personne parce que j'ai posé l'intention et c'est ce Hmm. que j'aime avec la respiration. C'est, moi, je suis juste la guide et c'est la personne qui se transforme, qui se guérit. Parce que c'est quand même un travail énergétique. Donc, Hmm. bien sûr, je vais ressentir. Moi, je ressens beaucoup. Les sensations. Je vais pas voir des choses, en tout cas Ouais. pas pour l'instant, Oui. pas pour l'instant, mais je ressens beaucoup. Donc je vais ressentir plus de chaleur dans mon corps, plus d'énergie. Ok. Je vais ressentir l'énergie qui augmente dans mon corps. Mais oui, je laisse la personne vivre son expérience et ça permet de créer un espace de co-création et c'est la personne Hmm. qui vit son expérience, quoi. Il y a pas de. J'induis pas quelque chose, en fait. D'accord. Ouais, j'ai pas envie que mon énergie induise quelque chose. Ouais. Et est-ce qu'il faut se protéger avant ou pas pour cette séance? Je sais pas, vraiment. Il y a déjà des personnes, par exemple, une personne qui m'avait accompagnée en groupe avec des bains sonores et qui était dans le Hmm. magnétisme. Et après, cette personne s'est sentie vidée de son énergie. Ok. Mais je pense que Hmm. moi, j'ai posé directement, je sais pas comment, cette intention Hmm. de me protéger, de pas prendre l'énergie des autres, en tout cas. Donc, ouais, je pense poser une intention et faire une méditation avant du breathwork. Donc, le rituel que je fais un peu tous les jours, ça m'aide Ouais. aussi à rester ancré. Je pense que c'est important. Et puis, c'est pour ça que j'aime bien le faire aussi en nature. Ça aide. Eh oui, forcément. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça? La personne qui fait une séance avec toi, qu'est-ce qu'elle ressent après? Est-ce qu'elle est épuisée? Est-ce qu'elle se sent bien? Est-ce qu'elle est, elle est ressourcée? Est-ce que elle y voit plus clair? Ou est-ce qu'elle a besoin d'un temps d'adaptation avant de reprendre un Hum. rythme Je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont plus de clarté, qui vont faire qu'une seule séance, et il y a des personnes qui se sentent bien. C'est toujours le but de la fin de la session, que la personne reparte soulagée, en tout cas. Mais il y a toujours plus de clarté, de relâchement émotionnel, mental, même physique. Et du coup, est-ce que c'est une technique pour des déblocages émotionnels? Pardon? Est-ce que c'est une technique, le breathwork, pour enlever des blocages Oui, émotionnels? oui aussi, hein. D'accord. Aussi on va s'autoriser à vivre ce qu'on n'a pas vraiment vécu comme émotion. Et parfois, ouais, on ne s'autorise pas à vivre la tristesse, mais aussi la joie, le plaisir. Donc, on va avoir différentes émotions qui peuvent se vivre. Et du coup, ça crée des blocages émotionnels D'accord. aussi. Et on peut, euh, on peut aussi faire remonter à la surface des choses qu'on avait oubliées, que notre corps n'a pas oublié, mais Hmm. que nous, on avait oublié d'exprimer en tout cas. Ça arrive aussi. D'accord. Et par rapport à cette technique, comme je t'ai dit au tout début du live, je connaissais de nom et je voyais des petites vidéos de temps en temps sur des exercices Mhm. pratiqués, donc en groupe ou en individuel, mais j'en ai plus vu en groupe. Et Ok. du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est plus régulièrement fait en groupe ou c'est plus en individuel avec un praticien ou une praticienne? Moi, je fais en général une à deux fois par mois en groupe. Ok. Et ensuite, je peux avoir des séances par semaine.
Euh, donc ça dépend en fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui préfèrent le soutien du groupe et il y a des personnes qui détestent le groupe, donc qui vont préférer la séance individuelle D'accord. d'abord, Est-ce ouais. que ça, j'avais une question en tête, est-ce que ça favorise la connexion avec l'au-delà? Est-ce on peut recevoir des messages pendant les exercices ou pas? J'ai pas encore eu. Ah oui, j'ai eu, pardon, oui. Une personne âgée Ok, qui a, qui avait perdu sa femme, que je connaissais aussi, et qui a fait la séance de groupe, et oui, qui a eu la sensation qu'on lui touchait la main. Bon, c'était pas moi, je ne l'ai pas touché du coup, du coup pendant la séance, et lui, son intuition, ben, c'était elle. d'accord. Il y a des personnes Ok. dans le groupe enfin dans le même groupe qui vont avoir plus le côté spirituel, d'autres c'est plus physique, Oui. qui vivent différentes choses. Mais du coup, tu as les deux alors. Tu as des personnes qui sont très terre à terre et d'autres Ah qui oui, sont. Mais c'est trop ah bien oui, ça. oui, il y a des C'est cool. personnes très terre à terre, il y a des personnes comme un homme qui était venu en groupe, me dit oui, moi, enfin, il était beaucoup dans ses traumatismes, et traumatismes physiques, et ouais, il me dit moi, ouais, je peux pas exprimer mes émotions, je peux pas pleurer. Alors Hmm. la première séance était très fermée, oui, c'était intense pour lui niveau physique, parce il gardait tout dans son corps, et la deuxième séance, bah, il a pleuré alors que juste avant, Hmm. parce que j'aime bien mettre les personnes en groupe pour poser une intention quand on est plusieurs. Et juste avant, il disait oui, moi j'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à exprimer. Hmm. Et juste après, pendant la session, Ouais. il s'est autorisé, il a libéré tout seul. Donc, Trop bien. Ok. Et par rapport aux techniques au PNL, je sais pas si on dit au PNL ou à la PNL. Au PNL? la PNL, La PNL. la programmation neuro-linguistique. Et c'est quoi la différence entre les deux, du coup? La différence entre les deux, bah, si on décortique le nom Ouais, vas-y. la programmation, donc on va s'intéresser à notre programmation, à nos ressources intérieures, Ok. donc nos schémas, nos habitudes. Et je dirais pour moi, c'est mon interprétation, c'est la personnalité. C'est ce qu'on a créé depuis qu'on est enfant et Ok. ce qui nous forge. Donc c'est des programmes inconscients. Donc je pense qu'on va chercher ça aussi à travers la respiration. On va chercher nos propres programmes, nos propres ressources et on va les transformer. Donc D'accord. la programmation neurolinguistique, c'est son intention aussi. Ok. Et le neuro, c'est on s'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau et on traduit par le langage avec le linguistique. Hmm. Donc je pense qu'on retrouve un peu des liens avec la respiration guidée, ce travail de la respiration, si on traduit Ouais. le breathwork, puisque ça va aider à transformer ces blocages inconscients et réécrire l'histoire. On peut réécrire l'histoire de notre corps, nos pensées, et, Mais les et deux sont liés ou pas, du coup? en tout cas, moi, je le lis. D'accord. C'est pas lié de base, Ouais. mais moi, j'aime bien travailler avec la programmation neurolinguistique pendant le breathwork. Parce que, du coup, en accédant à cet état de conscience modifié, en se connectant à notre système nerveux, donc on va activer notre système nerveux parasympathique, on va activer ce système de relaxation, on va réduire les ondes du cerveau, les ralentir, donc D'accord. passer de bêta à alpha. Et c'est là où on est le plus suggestif, suggestif, Ouais, suggestif, ouais. pardon, Non, t'inquiète. à la reprogrammation. Ok. Donc, c'est une reprogrammation pour un programme plus constructif qui va plus nous aider Ok. à changer nos pensées, nos émotions. Et c'est vrai que cet état de relaxation nous permet de le faire plus rapidement. D'accord. Je trouve quand même que enfin, ce que je ressens par rapport à ça, je trouve que il y a beaucoup de termes scientifiques. Enfin, je trouve que c'est plus scientifique que, par exemple, ce que je pratique. Enfin, en tout cas, les termes utilisés, j'ai l'impression que ça va plus pour des personnes un peu plus justement terre à terre, qui iront peut-être plus facilement vers toi, Ouais. plutôt que, tu vois, par exemple, sur un soin énergétique Mm. où c'est un peu plus, tu vois, un peu plus spirituel.
Ouais. Tu vois ce Euh, que je veux dire ou pas? oui, je Hmm. vois. Parce que aussi, quand je suis arrivée en Australie, c'était totalement un autre monde pour moi. Et j'ai découvert le travail du docteur Joe Dispenza. Je sais pas si tu suis, mais Non. c'est Mais un dis-moi, docteur ouais. en Ok. neurosciences qui utilise la respiration dans ses séminaires, dans ses bouquins aussi. Et il va lier les deux, le côté spirituel et neurosciences. Et c'est vrai que j'ai commencé en 2021, j'ai eu un peu mon éveil spirituel. J'ai beaucoup dans la spiritualité, mais je pense que je manquais Tu d'ancrage. peux nous en parler de ton éveil ou pas? Oui, on peut. Vas-y. On peut. Ça m'intéresse. Euh, 2020, 2020, le Covid pour tout le monde, je pense que ça a été un tournant. Ok. Euh, j'ai commencé à faire une levée d'amnésie. Donc, je m'étais toujours un peu posé la question pourquoi je suis anxieuse, pourquoi je fais des crises d'angoisse, Hmm. qu'est-ce qui se passe. Mais j'ai commencé du coup à faire cette levée d'amnésie. Pour moi, c'est très significatif. On, on lève notre amnésie, on lève le voile du subconscience qui est caché et on amène ça dans la conscience. Je pense qu'on a tous un peu vécu ça aussi Hmm. pendant C'est le Covid. vrai. On le vit Ouais. encore, il y a plein de personnes qui le vivent. Hmm. Du coup, j'ai commencé à mettre le doigt sur ce qui était caché en me remettant à la méditation, en faisant une formation sur la méditation et en commençant à poser des questions, à me poser des questions, poser des questions à l'univers, ben, j'ai commencé à avoir des réponses, c'est là que ça s'est déclenché. Ok. C'est un peu brutal parce que Ouais. du coup, je me suis rappelé de traumatismes que j'ai subis pendant l'enfance. Donc, j'ai eu des flashbacks d'abus. Donc, j'ai subi des abus sexuels quand j'étais petite. Et du coup, en même temps, je commençais cet éveil et comment je l'ai commencé, on va dire en me reconnectant à la nature aussi, parce que j'ai découvert la permaculture. Je sais pas si tu Ok. De non la pareil, oui. Oui. permaculture, c'est comment, comment mettre des mots sur ça, mais créer une agriculture durable. Il y a trois éthiques, prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et partager le surplus, donc partager l'abondance. Hmm. Ça aussi, je fais beaucoup de liens dans mon travail. Ok. Et du coup, j'ai découvert cette communauté, Ok. une association qui est maintenant une école de permaculture à Nice. Et j'ai rencontré des personnes plus éveillées sur leur chemin, des personnes plus âgées Hmm. forcément aussi. Et pendant un stage de permaculture, il y a une personne qui m'a fait un soin énergétique. Moi, j'ai jamais vécu ça, donc je fermais les yeux et là, la personne ne me touchait pas, mais passait sa main et je sentais tout. Et j'ai dit à cette personne, mais qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai compris ma sensibilité. Donc, je me suis formée au Reiki, enfin, juste mon niveau 1. Ok. Après, je trouvais ça un peu, enfin, trop d'informations pour moi à cette époque-là. Et j'ai découvert que j'avais du magnétisme, donc j'ai commencé à poser mes mains quand on me le demandait. Voilà, les douleurs disparaissaient. Je mettais une intention d'amour et ça fonctionnait. C'était Trop plus bien. simple C'est pour cool. moi. Et après, ça commençait à être un peu dur cet éveil avec les flashbacks, tout ça à régler. Donc, Hmm. c'était plus le chemin normal, psychologie, EMDR. Je suis partie vers les neurosciences, la programmation neurolinguistique. Mais je pense que la respiration, c'est un pont vers ces deux côtés, spirituel et terre à terre. Je pense que j'ai les deux. Je pense que j'ai les deux et je commence à l'accepter. Peut-être le côté spirituel, c'est un peu plus lourd pour moi parce que quand j'ai Hmm. commencé, j'ai eu des visions, par exemple quand j'allais dormir. Euh, je sais pas si c'était des personnes qui essayaient de passer de l'autre côté, qui voulaient que je les accompagne, mais j'ai posé l'intention que ça s'arrête. Ok. C'était Hmm. trop pour moi à ce moment-là. Donc j'ai sûrement des capacités, mais pour l'instant j'ai mis ça de côté et Hmm. peut-être qu'au fil du temps ça va ressortir. Mais du coup voilà comment s'est passé mon éveil. Mais à Nice, et on va faire un lien avec la programmation neurolinguistique du coup, à Nice, en 2022, tout me rappelait mes traumatismes. Donc, D'accord. mes expériences, ce que je vivais.
la vie me montrait, ben, j'étais trop ancrée encore dans mes blessures. Et moi, j'étais en mode survie. Donc, le combat, la fuite ou ne rien faire. Et du coup, moi, j'ai préféré fuir et c'est pour ça que je suis Hmm. partie en Australie. Et il y a un des principes en programmation neurolinguistique, c'est la carte n'est pas le territoire. Donc moi, je Ok. percevais mon territoire, donc Nice, Ok. comme mes traumatismes. Donc oui, D'accord. je commençais à faire mes événements bien-être. Oui, ça allait bien à l'extérieur, mais à l'intérieur, non, il y a quelque chose qui allait pas. Et ben, du coup, j'ai appris à recréer une vision, donc une carte intérieure, grâce à la PNL et tous ces outils, mais aussi par le voyage. D'accord. Donc, le voyage, c'est peut-être une fuite, mais c'est aussi un moyen Hmm. bah, de sortir de, de ces traumatismes, sortir de, ouais, de cet environnement, ces habitudes. D'accord. Voilà. C'est pas mal déjà. C'est pas mal, je pense. Euh, quel conseil tu donnerais pour revenir au Breakwork et au PNL? Euh, quel conseil tu donnerais à des gens qui souhaiteraient s'orienter sur ça? S'orienter pour soi, pour Et pour soi. guérir. Pour, Ouais. je pense prendre le temps de parler avec un facilitateur, une facilitatrice et d'écouter son intuition, d'essayer et ne pas avoir peur de prendre une autre direction si ça ne correspond pas. Ouais. C'est parce que je pense que des fois on choisit la personne qui nous accompagne, c'est pas par hasard et il y a des effets miroirs. Moi j'ai souvent accompagné des personnes qui étaient une version de moi du passé et que Hmm. j'accompagne grâce à mes ressources. Donc je pense que ouais, faut se fier à son intuition pour choisir le bon guide. Ok. Très clair. Et j'avais une question sur ceux qui veulent s'exercer seuls. Est-ce qu'on peut le faire seul ou pas? Alors, que répondre à cette Ça, c'est la question question piège. vu que je ne vais pas être hypocrite. Moi, quand je suis partie en Australie, Hmm. euh, euh, ouais, j'avais plus que ça à faire, on va dire, que travailler Ah, ok. sur moi. Et j'étais à l'autre bout de la terre. Et là, j'avais pas, bah, en tout cas ici, je me sentais obligée de répondre à tout le monde, d'être là pour tout le monde. Et là, je me Hmm. suis retrouvée face à moi-même. Et j'ai pratiqué toute seule. Alors, j'ai pas pratiqué les séances d'1 heure où on fait de l'hyperventilation. Non, ça, je me suis fait accompagner. Hein. Ne faites pas ça, parce que vous savez pas dans quel état Mais c'est bien de le dire, du coup, vous parce êtes. que, tu vois, il y en a, ils vont, enfin, il y en a. Moi, tu vois, je me suis dit peut-être qu'un jour je vais essayer quand j'aurai le temps. Mais au final, tu conseilles quand même de le faire avec quelqu'un qui s'y connaît Je et pense de que, pas essayer de faire quelque chose seul. en tout cas, oui, au début, oui. Après, quand on a des années de pratique, je pense qu'il y a des personnes qui le font seules et encore sur une courte période. En tout cas, je ne sais pas. Euh, chaque personne est différente, mais au début, quand on débute, non. Non, Ok. je pense. Non, mais c'est bien de le savoir parce que sur mes lives précédents notamment, bon après c'est d'autres praticiens, d'autres praticiennes avec d'autres spécialités où on peut essayer de faire des choses soi-même, se découvrir. Tu vois, je pense notamment au magnétisme, où Mm. on peut faire des exercices soi-même pour développer son magnétisme, ressentir les choses, tu vois. Ouais. Euh, Ça peut être sur soi, ça peut être sur des éléments autour de soi, ça peut être sur d'autres personnes. Donc c'est pour ça aussi que je trouvais intéressant de poser la question, parce que vu que je n'y connais rien Mm. sur tes spécialités, du coup, je me dis peut-être que la personne qui va nous écouter ce soir ou demain en replay, elle va peut-être se poser la question de, mais peut-être que je vais essayer de le faire moi-même de mon côté et de voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Après, il y a différentes techniques de respiration. Il y a des techniques de respiration qu'on qu'on peut faire seul pour se relaxer. Mais je pense que le côté hyperventilation, ouais, le côté où c'est plus Hmm. intense, je pense que c'est mieux de le faire avec un facilitateur.
Après, je sais que par exemple, il y a des vidéos YouTube où il y a des personnes qui sont facilitateurs qui mettent des vidéos sur et qui. Ça a un peu coupé, désolé, je sais Oui, pas. non. Et, euh, et qui proposent des séances d'1 heure où on suit la personne et on fait Hmm. sa session. Bon. Après, il y a des vidéos aussi avec la méthode Wim Hof. Il y a un peu de C'est quoi la méthode Wim Hof? Wim Hof. Wim Hof. La méthode Wim Wim Hof. Hof, ok. Du coup, c'est de l'hyperventilation Ok, aussi, mais ça va être plus des séries et de la rétention aussi de respiration. Wim Hof, c'est quelqu'un qui s'expose au froid. C'est plus, moi, je dirais pour la relaxation aussi, mais c'est un peu aussi pour la performance, plus pour la performance, pour pouvoir faire des bains glacés aussi. Moi, j'ai déjà participé à un stage où je faisais la méthode Wim Hof, des exercices de respiration pour faciliter les bains glacés, les bains froids. ok. Voilà. Ça Et est-ce qu'il y a, t'as d'autres techniques comme ça Euh, que, hum, que le Wim Hof? Bah, du coup, il y a la holotropique créée par Stanislav Grof, qui était un psychanalyste. Du coup, là où il y a plus la libération émotionnelle, donc c'est similaire à ce que j'ai appris. En Australie, ce que j'ai appris, ils appellent ça le breakthrough breathwork. C'est comme avoir une épiphanie à travers la respiration, mais il y Hmm. a différents intitulés, mais les pratiques vont se rejoindre sur certains points aussi. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres ou Euh, pas? Il y a le rebirth. Euh, Ok. C'est quoi? euh, Bah en fait, moi, je me suis pas formée, enfin, en fait, à ce breathwork de Mais je rebirth. savais pas qu'il y avait autant de Ouais, techniques de il y en a respiration que ça, en fait. tellement de noms quand je suis rentrée en France. Quand j'ai fait mon événement, à la fin, on me dit: Ah, moi j'ai déjà fait, ça ressemble à la Wim Hof, ça ressemble à la Rebirth, ça ressemble à la holotropique. Hmm. Donc je me suis dit, bon, finalement, c'est un peu similaire ce qu'on fait. Après, il y a différents enseignements, les différentes intentions aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais développer toi personnellement à travers ces techniques-là, en complément de ce que tu fais, ou pas? Ce que j'aimerais faire ou comment j'aimerais le faire, c'est par le voyage. Du coup, j'ai envie de créer des événements où on voyage à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Moi, j'adore, j'adore les voyages, donc Hmm. j'aimerais les personnes là où j'ai cheminé et du coup, sous forme d'événements sur plusieurs jours, par exemple. Ok. Parce que je pense que Trop c'est bien. un espace où on peut se déconnecter de son présent, enfin, de ce qu'on vit, de son quotidien. Et on n'est peut-être pas, comment on dit, mais ouais, sollicité par notre quotidien. On est Hmm. peut-être moins dans ses habitudes. Il y a une ouverture aux possibilités. Et en plus, on crée de nouvelles expériences. Donc, ça va créer la neuroplasticité. On va créer de nouvelles connexions neuronales. Et du coup, ça va aider au changement, à cette reprogrammation, cette reconstruction, on va dire. D'accord. Ok, super intéressant. Et mais ouais, du coup, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, où je trouve quand même que c'est des techniques où j'ai l'impression que c'est encore plus reconnu par des scientifiques, par le milieu scientifique, que tu vois les autres soins que qu'on a eu, qu'on connaît tous, énergétiques, comme tu vois, par exemple, sur les blocages émotionnels, euh, sur du magnétisme, tu vois, sur tout ce Mm. côté un peu spirituel, qui est relié par certains, mais je trouve que, en tout cas, tes spécialités à toi, je pense qu'elles sont plus reconnues et plus, comment dire, pas autorisées, mais plus, plus ouvertes, en tout cas, au milieu scientifique. Je sais pas si je me trompe. Je pense qu'il y a des recherches. Après, ça dépend. Ça dépend comment. Ouais, je pense que ça dépend comment on en parle, comment
on le présente aussi parce qu'il y a un côté du breathwork où c'est vraiment, on peut se connecter avec la respiration à d'anciennes vies, au transgénérationnel, à plus ouais, l'énergétique, les chakras. On peut faire beaucoup de travail avec la respiration parce que c'est l'énergie en fait, la circulation de l'énergie. Du coup, ouais, ça dépend comment c'est présenté. Après, ouais, il y a des recherches, des études qui sont faites, hein, surtout aux États-Unis. Je pense pas en France, très peu, Mm. je ne sais pas, mais ouais. Et en Australie, parce que tu as parlé pas mal de l'Australie, est-ce qu'ils sont ouverts à la spiritualité? Est-ce que il y a beaucoup de praticiens qui pratiquent? Ou est-ce que c'est plus dans ta spécialité à toi? Non, non, il y a de tout en Australie. Il y a de tout. Il y a de la spiritualité, de l'énergétique. Non, D'accord. ils sont très ouverts sur ça. Il y a beaucoup de Est-ce qu'ils sont communautés. plus ouverts qu'en France ou pas? Oui, beaucoup plus. Il y a beaucoup de D'accord. communautés. Je pense dans chaque quartier, Hmm. quoi. Tu trouves ta communauté spirituelle, si tu veux. Ouais. Ok. Ok, cool. Est-ce que tu as des questions? Bah, Euh, du coup, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur toi. Ok. Euh, Dis-moi, je qu'est-ce que tu veux sais, savoir? bon, c'est le breathwork et le PNL, Ouais. mais on parle aussi d'énergie. Du coup, j'aimerais Oui. savoir aussi bah, ton expérience avec le magnétisme et l'énergie. Du coup, comment Ben en fait, tu vis. c'est sur les techniques de respiration. Moi, ce qui me fait penser, en tout cas, à ce que je fais au quotidien, c'est surtout la méditation avec des techniques de respiration aussi. Mais après, sur la partie énergétique, c'est des soins physiques ou à distance. C'est pareil, tu m'as parlé de chakras. C'est un rééquilibrage des chakras. C'est euh, un déblocage qui peut y avoir énergétique. Donc, il y a des blocages émotionnels, par exemple. Euh, c'est magie noire ou énergie, accumulation d'énergie négative pour ceux qui n'aiment pas le mot magie noire, je peux Oui. comprendre. Parce que des fois, ça peut être perturbant, mais donc, je préfère dire accumulation d'énergie négative. Donc, nettoyage des énergies négatives autour de soi. Et puis après, c'est un check complet sur le corps et l'esprit, taux de vitalité, taux vibratoire. Euh, Ça me permet de savoir comment le corps va et comment l'esprit va aussi. Et dans ce cas-là, proposer des exercices et puis des choses à mettre en place pour augmenter tout ça. Puis voilà, après, c'est plein de compléments. J'utilise aussi les fréquences. Ok. J'ai fait des lives aussi dessus. J'utilise beaucoup la fréquence 432 Hz, qui est une fréquence en complément que j'utilise lors de mes méditations. Et je pense que, je sais pas si tu en utilises des fréquences d'ailleurs pendant tes... Oui. D'accord. Donc tu vois, Du coup, ça se rejoint au final. genre, on utilise aussi le son pendant le voice work, donc oui. Ok, donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup utiliser les fréquences parce que je trouve que ça apporte tellement de bienfaits. Et voilà. Et après, donc je travaille sur le corps, mais je travaille aussi sur les lieux de vie, nettoyage des lieux de vie, euh, passeur d'âme. Je monte des donc le blocage que tu as dit tout à l'heure. Enfin c'est pas le blocage, mais tu m'as compris. C'est voilà, c'est quand je sens qu'il y a quelque chose autour de moi, j'utilise mon pendule, c'est un de mes outils pour savoir un peu à qui j'ai affaire Mm. et dans ce cas-là, ce que je peux faire pour elle ou lui. Et donc du coup, passeur d'âme, ouais, donc je l'ai fait monter. Euh, et puis voilà, après, ouais, nettoyage des lieux, ça c'est, que ce soit lieu professionnel ou lieu privé. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Après, plein de soins physiques, toute partie du corps. Voilà, après, ça dépend aussi ce que la personne a.
Mais voilà, c'est un peu en 360, un peu tout ce que je propose en tout cas en ce moment. Et puis là, je me suis acheté des baguettes de sourcier. Je sais pas du tout les utiliser encore. Les baguettes de sorcier, Tu je sais ce que sais. c'est? Tu vois ce que c'est ou pas? Tu sais, c'est des baguettes tu sais, qui tournent comme ça, là. Ah ouais, Tu les as sur la main. Tu vois ou pas? ouais, ouais. Et ça te permet de savoir, à la base, c'est de savoir un peu s'il y a des points d'eau, des choses comme ça. Mm, Et après, tu peux t'en servir pour poser des questions, etc. Un peu comme les pendules. ok, ok. Et je sais pas du tout les utiliser. Je sais pas pourquoi je les ai achetés. Euh, J'étais appelé par ça. Je pense qu'un jour, je vais m'y mettre. Ouais. Mais voilà. Donc, Ok. j'ai envie d'en apprendre encore un peu plus. Et les lives, du coup, en font partie. Euh, Ça permet aussi d'apprendre à travers justement les spécificités de chacun, praticien, praticienne. Et puis ça Ouais. permet aussi d'expliquer aux gens qui nous regardent et qui vont nous regarder ce qu'il existe. Mm, Et puis ce qui permet de peut-être répondre à des problématiques qu'on a personnelles, que ce soit physique ou psychique et voilà, et puis de trouver des compléments de soins qu'on pourrait pas avoir ailleurs, tu vois. Donc c'est aussi l'idée de proposer ces lives aussi. ouais, c'est très intéressant. En tout cas, moi, je pense à l'avenir te solliciter quand même parce que j'ai des questions. J'imagine que tu accompagnes aussi sur comment rester ancré, même si par Hmm. exemple, on est passeur d'âme ou si on a ses capacités. Et moi, je sais, bon, j'ai pas eu d'expérience ou réessayé depuis, mais je sais que ça a commencé par. Moi, j'avais des visions quand j'allais dormir, enfin, vraiment au troisième œil en plus. Et je voyais ces visages, enfin, ces traits de visage. Et ouais, c'était très perturbant. Du coup, moi, j'ai senti que si je faisais ça, je restais pas ancrée. Du coup, peut-être si on a les outils, qu'on Hmm. comprend comment être ancré, c'est plus agréable que ce qu'on peut vivre parfois. Voilà. Ah, donc tu as plus la clairvoyance du coup, que tu ne veux pas développer. C'est ça, hein? Pas que je ne veux pas, mais, Pas pour mais l'instant, pas si pour j'ai bien l'instant. compris. Hmm. Ok. Peut-être quand ce sera plus fluide pour Hmm. moi, voilà, que je Quand tu seras comprendrai prête, un peu plus. Ouais, quand je serai prête. il y a pas moi, tu vois, c'est pareil. Et moi, c'est pas la clair. Enfin, je peux voir des choses, mais pas aussi. Enfin, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Du coup, je bloque là-dessus parce Mm, que j'ai pas envie. Je suis pas fan. ouais. Mais bon, j'ai compris que en gros, c'est pas moi qui avais le choix, pas trop. Mm, Et c'est plus moi la claire audience que j'ai. ok. Donc, j'entends des Mm, choses. euh, et pendant mon éveil spirituel, j'ai eu des gens carrément qui sont venus me parler, des entités qui sont venues me parler. Et là, c'était chaud. Du coup, j'ai bloqué comme toi parce que je savais pas du tout gérer la situation. Et là, du coup, vas-y. je réouvre un peu les portes pour, voilà, parce que je me sens plus prêt. Mais, euh, mais ouais, c'est sûr que les premières fois, Mm, c'est hard quand même. mm, Faut, faut pas avoir peur en fait. C'est facile à dire, mais et puis ça dépend en fait aussi de ton moment de vie. Si tu es prêt à accueillir le truc, si tu vois, tu te sens prêt à avancer dans cette direction-là, ou alors ça te fait trop peur et tu bloques dessus. C'est chacun, chacun est libre en fait d'accepter la chose ou de bloquer et de voir plus tard si on a envie d'essayer de redébloquer le truc quoi. mm. Ok, Voilà. intéressant. On peut venir sur ton compte alors les personnes Exactement. nous écoutent. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur mon compte. Ouais. Et du coup, comment on fait pour te trouver, toi? Euh, On te trouve sur Instagram? Est-ce qu'on te oui, trouve sur sur d'autres... Instagram. Après, je vais revenir aussi sur TikTok et sur YouTube, puisque je souhaite développer ma chaîne YouTube Intuitive Voices. Donc, les voix intuitives, je pense qu'on peut apporter ses dons, ses ressources, ses talents, un peu comme on fait là, en partageant sa voix, en exprimant sa voix. Donc,
c'est pour ça que ça s'appelle Les Voix Intuitives et ce sera sous forme de podcast, de vidéo aussi. Donc, je serais ravie Trop de bien. t'avoir sur Intuitive Ah, aussi, bah, de avec plaisir. Franchement, partager avec ta plaisir. voix intuitive Ouais, grave. et qu'on Bah, puisse avec plaisir. aussi explorer plus ton Hmm. univers Avec aussi. plaisir. Quand tu veux. Franchement, ouais. Ça me va très bien. Et, ok. Et donc, du coup, tu travailles principalement sur Nice Oui, principalement actuellement? Nice, D'accord. Est-ce voilà. que tu travailles à distance ou est-ce que c'est que en physique sur Nice? À distance aussi. Ça va plus être du coaching en ligne. D'accord. Et j'ai fait des séances de respiration guidée intense pour l'Australie. Ok. Ça a bien marché en ligne. Euh, donc ça marche aussi. Ça dépend des cas. Ok. Ben écoute, très bien. Je crois qu'on a fait le tour un peu de toutes les questions que j'avais envie de te poser ce soir. Est-ce que tu Je- voulais aborder d'autres choses? Non, je pense que c'est bon pour Parfait. moi. Super. Merci d'avoir pris un peu de temps pour ce live-là, d'avoir répondu à toutes mes questions, parce que ça m'intéressait quand même, ce milieu et ces techniques que j'entendais parler, mais que j'avais pas encore pris le temps, et puis j'avais pas trouvé forcément la bonne personne pour me l'expliquer. Donc merci de m'avoir expliqué tout ça. La confiance. Et puis voilà, et ravi de t'avoir eu en live. Euh, pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à aller sur la page. Je remettrai les liens de la page de Elena pour que vous puissiez aller la voir directement. Merci à tous ceux qui nous ont regardé, écouté, à ceux qui vont nous regarder, écouter en replay. Ça sera disponible sur la chaîne YouTube et sur Instagram aussi. Et puis à très bientôt. Merci encore Merci Elena à toi. À très pour cette vite. soirée. À très vite. À À bientôt. bientôt. Ciao. Ciao.